Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un outil financier dont on entend beaucoup parler, mais qui reste souvent un peu mystérieux, le fameux contrat d'assurance vie luxembourgeois. On va aller droit au but avec les questions que tout le monde se pose. D'abord, est-ce que c'est vraiment mieux qu'un contrat français classique? Ensuite, est-ce que c'est un produit réservé à une élite, aux très très riches? On va voir ça. Et puis, le point peut-être le plus important pour beaucoup, quelle est sa pertinence quand on a une carrière internationale, quand on vit à l'étranger? Allez, on décortique tout ça. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre de quoi on parle. C'est quoi, au juste, un contrat d'assurance vie luxembourgeois? En fait, à la base, c'est assez simple. C'est une assurance vie, le principe est le même. On place de l'argent dans une enveloppe fiscale pour le faire fructifier et à terme le transmettre. Bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, on est d'accord. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la différence fondamentale, elle ne se voit pas dans le produit lui-même, mais dans son cadre. Il n'est pas régulé en France, mais au Luxembourg. Et ce simple détail, ça change absolument tout. Alors la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de ce contrat, c'est sa sécurité. Et ce n'est pas juste un argument marketing, on parle d'un niveau de protection vraiment inégalé. Cette sécurité, elle a un nom un peu impressionnant, le super privilège. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est simple et c'est puissant. En cas de faillite de l'assureur, le souscripteur est le tout premier créancier. Le premier. C'est-à-dire qu'il passe avant l'État, avant les banques, avant tout le monde pour récupérer son argent. C'est une protection en béton. Et comment est-ce possible un tel niveau de protection? Ça repose sur un mécanisme très solide, le fameux triangle de la sécurité. C'est une sorte de coffre-fort à triple verrouillage. Premier verrou, les actifs des clients sont complètement séparés des actifs propres de la compagnie d'assurance. Deuxième verrou, cet argent est gardé par une banque dépositaire totalement indépendante. Et enfin, troisième verrou, tout le système est surveillé en permanence par le régulateur luxembourgeois. Pour voir la différence concrète, il n'y a pas plus parlant que cette comparaison. En France, la garantie pour l'assurance vie, c'est 70 000 € par compagnie. Au Luxembourg, c'est illimité. Oui, illimité. L'intégralité des avoirs est protégée sans aucun plafond. Ok, la sécurité, c'est un point énorme. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui en fait l'outil quasi parfait pour les expatriés, les nomades, les citoyens du monde? La réponse tient en deux mots. Neutralité fiscale. C'est un principe clé. Ça veut dire que le Luxembourg, en tant que pays, ne prélève aucun impôt sur le contrat. La seule fiscalité qui va s'appliquer, c'est celle du pays où réside le souscripteur. C'est tout. Et ça, c'est une petite révolution. Ça veut dire que le contrat est portable. Il voyage avec la personne. On s'installe en France, c'est la fiscalité française. On part vivre au Portugal, hop, le contrat s'adapte à la fiscalité portugaise. Demain, on part à Dubaï, pareil. C'est génial pour éviter les casse-têtes de double imposition et ça donne une souplesse incroyable. En parlant de souplesse, il a d'autres avantages. D'abord, la gestion multidevise. On peut avoir son contrat en euros, mais aussi en dollars américains, en francs suisses. Hyper pratique quand on gagne sa vie dans une autre monnaie. Et puis, il y a l'accès à un univers d'investissement beaucoup plus large, avec plein de gestionnaires d'actifs différents, tout ça dans la même enveloppe. Bon, jusqu'ici, ça a l'air d'être l'outil parfait, mais attention, il faut être réaliste. C'est un produit sophistiqué qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Il est temps de regarder la réalité en face. Le premier point, c'est le ticket d'entrée. Oui, on peut trouver des contrats qui démarrent à 100 000 €, mais pour vraiment profiter de tous les avantages, on parle plus souvent d'un minimum autour de ce montant. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui demande beaucoup de structuration et de personnalisation. Ensuite, attention au premier piège. Penser que Luxembourg est toujours synonyme de mieux. C'est faux. Pour beaucoup de gens, un excellent contrat d'assurance vie français est plus que suffisant et parfois même plus adapté. Il ne faut pas succomber à l'effet de mode. Deuxième piège, les frais. Qui dit service premium dit souvent coût plus élevé. Les frais d'entrée, les frais de gestion annuels, il faut absolument tout décortiquer et comparer, sinon la performance peut en prendre un coup. Troisième point de vigilance, et il est majeur, la planification. La neutralité fiscale, c'est génial, mais ça veut dire qu'il faut parfaitement maîtriser la fiscalité du pays de résidence. Une erreur de structuration peut coûter très, très cher. Et enfin, dernier piège, vouloir se débrouiller seul. Soyons clairs, c'est un instrument complexe. Naviguer entre les devises, les gestionnaires, les règles fiscales de différents pays, ça ne s'improvise pas. Vouloir faire l'économie d'un bon conseil, c'est souvent la pire des stratégies. Alors pour résumer, d'un côté, on a une sécurité hors norme, une flexibilité incroyable et une conception parfaite pour les profils internationaux. De l'autre, un ticket d'entrée élevé, des coûts potentiellement supérieurs et la nécessité absolue d'être bien accompagné. C'est un outil d'exception, mais il doit faire partie d'une stratégie patrimoniale bien pensée.
Et tout ça nous amène à une question de fond, une question essentielle aujourd'hui. Est-ce que sa propre stratégie patrimoniale est vraiment adaptée à ce monde de plus en plus globalisé? C'est une bonne réflexion à avoir.